tous les différents événements que vous avez vus, la partie concert des chorales vocales. Nous passons donc à notre conférence où nous allons donc vous présenter le thème suivant. Diangé Dakouzma Joseph, la continuité, sinon l'incarnation de Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Voilà notre thème de ce jour. Cette conférence est structurée en 3 parties. Dans une première partie, nous allons vous présenter de façon macroscopique l'église kimbanguiste. Dans une seconde partie, nous allons vous présenter le personnage central de notre église, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Et dans une troisième partie, nous allons vous présenter donc Papa Diangé Dakouzma Joseph, qui est la continuité de Papa Simon Kimbangu. Nous célébrons ce centenaire conformément aux Saintes Écritures, notamment au livre de Lévitique, chapitre 25, verset 8, qui nous dit qu'à chaque cinquantenaire, à chaque jubilé, il faut célébrer le nom du Seigneur. Voilà pourquoi 2 fois 50 font 100. Nous célébrons donc aujourd'hui le centenaire de Papa Diangé Dakouzma. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes quelques conférenciers. Nous avons donc votre serviteur Papa Patrick, Dion Gabriel. Nous avons à ma gauche Papa Mbaki Désiré et 2 autres qui vont nous rejoindre d'ici là, c'est-à-dire Papa Mbelo Le Blanchard, Maman Nathalie Marie-France Kissita et Papa Sita. En ce qui concerne cette première partie, ça sera une présentation, je l'ai dit tout à l'heure, macroscopique, donc de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste, mesdames et messieurs, est une église chrétienne, c'est-à-dire qui est basée sur le christianisme. Cette église est née dans un contexte historique particulier, puisque cette église est née dans 3 pays, particulièrement en République démocratique du Congo, au Congo Angola et au Congo Brazzaville. Et le 6 avril 1921, quand Papa Simon Kimbangu a commencé le ministère du Seigneur Jésus-Christ, la RDC était une colonie belge. Je me permets de rappeler que toute l'Afrique aujourd'hui a des frontières. Ces frontières ont été tracées lors de la grande conférence historique de Berlin, qui a commencé en 1884, s'est terminée en 1885, et ça a dessiné tous les contours de l'Afrique que nous avons aujourd'hui. Et à ce propos, tous les pays du monde, tous les pays d'Afrique ont été octroyés au pouvoir, aux pays occidentaux, sauf 3. La République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda, qui étaient des propriétés privées du roi de Belge. Je dis bien propriété privée du roi de Belge, Léopold II. 1984, 85, 86, jusqu'en 1908, criblés de dettes, nous pouvons les payer. Le roi de Belge, Léopold II, a estimé qu'il était nécessaire qu'il prenne son patrimoine, sa parcelle qui est la RDC, et qu'il le donne cette fois-ci à son État pour payer ses dettes au Royaume de Belgique. Ainsi donc, c'est en 1808 que la propriété du roi de Belge, Léopold II, est passée en propriété du Royaume de Belgique. Donc, c'est devenu une colonie du Royaume de Belgique. Le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu commence son ministère en Kamba, en République démocratique du Congo. L'église kimbanguiste dispose, comme toute église, d'une doctrine. Et la doctrine kimbanguiste est basée sur, s'appelle le kimbanguisme. Le kimbanguisme se définit comme étant le christianisme, mais appliqué à la lumière des enseignements, à la lumière des actions, des pratiques de Papa Simon Kimbangu. Cette doctrine accepte Dieu comme étant trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, conformément au symbole de Nicée que nous connaissons tous. Le seul livre sacré, c'est la Bible. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul
l'unique sauveur et rédempteur universel. Papa Simon Kimbangu comme étant son envoyé spécial, c'est-à-dire le Saint-Esprit tel que nous allons le démontrer tout à l'heure. Elle dispose, cette Église, de principes et de méthodes, des obligations et des interdits qui constituent ce qu'on appelle en bon français le code moral, qui dicte la conduite, le comportement de ses fidèles. Ainsi donc, les principes et méthodes sont issus du livre sacré que nous connaissons, l'Exode, dans l'Ancien Testament, chapitre 20, du 1er au 17e verset. Et par ailleurs, nous savons que les commandements de Dieu représentent le fondement et la base de l'organisation de toute société humaine. Vous regarderez toutes les constitutions du monde, eh bien, elles sont issues et inspirées des commandements de Dieu. L'Église du monde dispose de plusieurs obligations. Prier tous les jours est une obligation. Confesser ses péchés est une obligation. Les femmes doivent se couvrir la tête. Tous les fidèles, quand ils sont dans un lieu de culte, doivent se déchausser. Ne jamais dormir nus, etc., etc. Nous disposons également de plusieurs interdits. Ne pas manger la viande de porc, ne pas se laver nu, ne pas dormir nu, ne pas acheter, ne pas vendre, ne pas avoir des activités commerciales le dimanche, ne pas avorter, ne pas fumer, etc., etc. Les enseignements de base de Papa Simon Kimbangu constituent ce que nous appelons les valeurs cardinales du kimbanguisme, qui sont centrées sur 3-4 choses. La première chose, c'est la pratique de l'amour du prochain. L'amour du prochain qui commence d'abord par l'amour filial, bien sûr, et jusqu'à son sommet, l'amour de la patrie, c'est-à-dire le patriotisme. Aimer son pays. Deuxième valeur centrale de l'enseignement kimbanguiste, c'est le respect des lois. Toute autorité vient de Dieu. Le respect des lois à travers les commandements, à travers les interdits, à travers les obligations. Puisqu'il n'y a aucune société sans loi. Et sans loi, c'est le désordre le plus absolu. Ensuite, nous avons une troisième valeur cardinale qui est l'amour du travail, le travail bien fait. En effet, sans travail, il n'y a rien. Toute société, pour se développer, il faut du travail. Et vous comprendrez aisément que toutes les sociétés occidentales qui sont développées, eh bien, à la base, il y a le travail. La tolérance est une valeur cardinale, puisque nous sommes une église non violente. Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelques statistiques générales de l'église kimbanguiste. Le dernier recensement a été fait en 2000. Et depuis l'an 2000 jusqu'en l'an 2018, il n'y a que des ajustements statistiques. Donc nous sommes entre 17 millions et 30 millions de fidèles à travers le monde. Comme vous le voyez sur cette diapo, nous sommes installés sur 4 continents. L'Afrique, bien sûr, les Amériques du Nord et du Sud, l'Europe et l'Asie. En ce qui concerne l'Afrique, nous sommes installés au Congo démocratique, bien sûr, Congo-Brazzaville, Congo-Angola, au Cameroun, au Centrafrique, au Gabon, au Burundi, au Rwanda et au Kabila. En ce qui concerne le continent européen, nous sommes en France, en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Irlande, en Allemagne, en Angleterre, etc., etc. En ce qui concerne les Amériques, l'Amérique du Nord, nous sommes principalement au Canada et aux États-Unis, et du Sud, nous sommes au Brésil. Nous avons quelques pénétrations asiatiques, notamment en Chine et au Japon. En ce qui concerne la France, nous disposons globalement d'une quinzaine de paroisses, notamment la paroisse de Paris-Dourdon dans laquelle on se trouve, la paroisse de Saint-Ouen, de Saint-Denis, de Rennes, etc., etc. Et les activités principales de ces paroisses peuvent être classées en 5 grandes catégories. Nous avons bien sûr les activités cultuelles, c'est-à-dire le culte, les activités culturelles, la musique, le chant, les activités sportives et théâtrales. Donc, en ce qui concerne l'implantation géographique en France, nous avons donc depuis Le Mans, Lomière, la paroisse de Rouen, de Rennes, nous avons une installation sur toute la France pratiquement, mais autour de 15 paroisses, comme je l'ai dit. Après cette présentation macroscopique, nous allons passer à la deuxième partie, qui est celle de la présentation de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit.
il est intéressant de rappeler d'abord à toutes fins utiles qu'est-ce que ça veut dire Kimbangu et qu'est-ce que ça veut dire Simon. Kimbangu en langue Kikongo, comme nous le savons, en Afrique, on ne donne jamais un nom au hasard. Tout nom a une sémantique, une explication. Ainsi donc, Kimbangu en langue Kikongo veut dire le révélateur des choses cachées, le révélateur des secrets. Et Simon nous fait rappeler, en langue hébraïque, en hébreu, Shimon, ce qui signifie celui qui est exaucé par Dieu, celui qui est entendu par Dieu. Et ce prénom, par ailleurs, nous fait rappeler le calvaire du Seigneur Jésus-Christ quand il portait sa croix sur la montagne de Golgotha pour être crucifié. Il tomba plusieurs fois. Et la toute dernière fois, il fut aidé par un black, un noir, qui passait son chemin, qu'on appelle Simon de Cyrène. C'est lui qui transporta finalement la croix du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la montagne de Golgotha et qui permit la crucifixion du Christ. L'arbre généalogique et la filiation biologique de Papa Simon Kimbangu, on peut s'amuser à commencer depuis Adam et Ève, mais cela n'a aucune utilité marginale aujourd'hui. Ainsi donc, nous allons passer directement à la partie généalogique qui est beaucoup plus proche de nous. Papa Simon Kimbangu est issu de Papa Kouyela, de l'union, du mariage de Papa Kouyela et de Maman Louesi. De ce mariage, naquit donc Papa Kouyela et Papa Simon Kimbangu. En âge de se marier, bien sûr, il se maria avec son épouse, Maman Mouilou. Et avec Maman Mouilou, ils eurent 3 enfants. Le premier, Papa Kisolokele. Le deuxième, Papa Dialungana. Et le troisième, Papa Diangenda Koutima. Ceux-ci, à leur tour, vont donc engendrer une grande progéniture. Ainsi donc, Papa Kisolokele aura 15 enfants. Papa Dialungana Kiangani aura 7 enfants. Et Papa Diangenda Koutima, dont nous fêtons le centenaire aujourd'hui, aura 8 enfants. Aujourd'hui, 7 sont en vie. 1 a été rappelé au Seigneur. Le contexte historique. Eh bien, Papa Diangenda Koutima a eu un cursus scolaire un peu atypique. Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé son ministère le 6 avril 1921, nous le verrons tout à l'heure, sera arrêté et mis en prison, pas tout seul. Sa femme aussi a été mise en prison, ses 3 enfants aussi. Et Papa Diangenda était en relégation avec sa mère et son frère, Papa Dialungana. Et donc il n'avait pas la possibilité d'être inscrit à l'école. C'est longtemps plus tard, à l'âge de 15 ans, qu'il ira faire un tour à Boma pour visiter son frère. Et de là, il sera scolarisé. Donc il commença ses études très tard, à l'âge de 15 ans. À l'époque, les blacks, les noirs ne pouvaient pas faire de grandes études, bien sûr. Donc il fera les études primaires et secondaires à la colonie scolaire de Boma. Cette communication, elle a été commencée par cet exposé. Nous allons ouvrir la parole à la salle. Tous ceux qui sont là, nous parlons de Papa Diangenda et nous sommes des kimbanguistes. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans nos rues, partout où nous nous retrouvons en tant que kimbanguistes ou bien pour ceux qui ne sont pas kimbanguistes. Je pense qu'ici, nous sommes mieux placés parce que nous sommes à la source. Nous sommes l'église kimbanguiste. Il est mieux que quelqu'un sorte d'ici pour dire, en disant que telle parole, telle situation, je la connaissais de cette façon ici. Mais chez le kimbanguiste, j'ai appris qu'elle n'était pas comme ça, elle est comme ceci. Ou bien, telle chose que vous dites le kimbanguiste, moi je la connais mieux que vous, voilà la façon dont moi je la connais. Et on passe à un moment d'échange. Donc cela étant, je pense qu'après l'intervention de Papa Patrick,
Si quelqu'un a une question, un commentaire, une préoccupation, nous sommes prêts à lui accorder la parole. Et nous aurons vraiment le temps aussi de répondre à ça. Si c'est une question ou c'est une préoccupation, nous aurons vraiment le temps, nous sommes dispos pour cela. Voilà. Sans hésitation, parce que nous sommes en fait, sans hésitation, si quelqu'un a une question, une préoccupation, je vois un monsieur qui est là qui soulève. Il y a quelqu'un qui a une question là? Merci beaucoup. Je vous remercie. Conférence, j'ai appris quelque chose. D'abord, je m'appelle Roger Massela Matsiko. J'habite ici en France, je suis congolais. Dans mes recherches pour satisfaire ma curiosité, j'ai découvert dans une bibliothèque que dans un pays africain, que vous n'avez pas cité ici, il y avait un culte africain qui était célébré, qui est le kimbanguisme. Ce pays est en fait le Madagascar. Alors quand je vous ai entendu parler de pays où sont présents plutôt le kimbanguisme, le Madagascar n'est pas cité. Alors ma question, est-ce que vous êtes au courant de la situation ou pas? Si vous êtes au courant, y aurait-il un lien entre la communauté ici et celle du Madagascar? S'il n'y a pas de lien, prétendez-vous, espérez-vous créer ce lien dans les jours à venir? Je vous remercie. Alors, nous allons répondre rapidement à cette question. Effectivement, c'est un... Nous avons dit etc., etc., parce que la liste est vraiment très longue. Là, par exemple, elle est aussi au Maroc, on n'a pas mis le Maroc. Elle est aussi en Tunisie, on n'a pas mis la Tunisie. Donc, effectivement, elle est installée à Madagascar, d'une part. D'autre part, dans le temps, il y a une dizaine d'années à peu près, nos frères de la Belgique avaient on avait une structure européenne qui dirigeait l'église kimbanguiste en Europe. Hein, à l'époque avec le défunt, le révérend pasteur Kina Kuntala. Lui, de temps en temps, effectivement, il organisait des voyages, un voyage par année, pour aller justement reconforter, pour aller donc participer aux différentes manifestations culturelles qui étaient organisées à Madagascar. Il y allait, donc il y a toujours un contact effectivement. Mais depuis un certain temps, effectivement, vous avez raison, ce contact, depuis sa mort, ça fait 3 ans à peu près, 4 ans, hein, depuis sa mort, ce contact a été plus ou moins interrompu. Mais sinon, il existe. Au Congo, ou à Angola, Kinshasa, Brazza qui constitue cette église. Et vous allez en Belgique, c'est presque comme ça. Même si vous allez au Maroc, ce sont les Congolais. Il n'y a pas vraiment des Marocains, mais ce sont les Congolais qui ont immigré, qui ont créé, qui organisent l'église kimbanguiste. Mais la particularité de Madagascar, ce sont plus les Malgaches. Ce sont plus les Malgaches. Parce que si vous suivez, on devait faire un commentaire sur les circonstances de la création de cette église. Ce ne sont pas les Congolais qui sont allés créer cette église-là au Madagascar, mais il y a un Malgache qui a eu la chance d'expérimenter des preuves spirituelles à côté de Papa Denguenda qu'il avait rencontré ici en Suisse, et qui est allé, qui s'est dit, moi je suis membre de l'église au Madagascar, mais je me réside à partir d'aujourd'hui, je vais enseigner la nouvelle de Papa Simon Kimbangu. Donc c'est comme ça qu'il a enseigné à ses frères. Aujourd'hui au Madagascar, nous avons une grande église constituée de Malgaches, bien sûr, en premier lieu. Voilà, merci beaucoup. Quelque chose que les croyants devront savoir afin qu'ils puissent porter très loin
l'importance de cette communauté. Parce que quand vous dites que ce sont toujours les Congolais qui donnent la place au kimbanguisme. Mais à partir du moment où ce ne sont pas les Congolais qui commencent à le faire, où les Congolais n'ont pas été à la base de son implantation, ça donne une autre dimension. Et si vous omettez à leur dire cette particularité-là, vous limitez l'importance de la communauté rien que dans ces trois pays. Et là, il y a quelque chose qui semble être fautif. Merci. Pour en dire ce que notre frère vient de dire, pas seulement Madagascar, mais moi je citerai aussi le Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas les Congolais. On peut prendre la connotation que c'est les Congolais qui sont partis de Kinshasa ou de Brazzaville pour aller créer l'église, mais il y a eu un frère qu'on appelle M. George qui a reçu la révélation de Papa Simon Kimbangu lui-même, quand il était arrêté, qu'il avait gardé le prospectus de l'arrêté de Papa Simon Kimbangu. Donc, le moment venu, quand il a reçu la révélation, en faisant allusion à ce bout de papier qu'il avait gardé au fond dans son tiroir, qu'il est parti chercher, et c'est là où il s'est dit que oui, mais effectivement, celui qui me parle, la voix dont j'ai entendu, le Dieu qui s'est manifesté devant ma porte, effectivement, c'est un Dieu. Et en dormant, c'est là où il a reçu encore la révélation de Papa Diangenda pour comprendre, qu'il a fait comprendre qu'effectivement, c'est la même personne qui s'est révélée à lui. Donc, il y avait ce point-là que je voulais aussi ajouter à ce que les gens puissent savoir aussi l'importance de ce pays-là, le Nigeria. Ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Papa Saint-Price. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste que nous avons faite, c'est comme un peu partout. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, la liste n'est pas exhaustive. Maman Protocole, le micro de l'autre côté, à l'extrême gauche de la salle. Éclairer aussi nos frères qui viennent nous rendre visite pour la première fois. Je pense que notre conférencier l'a survolé assez rapidement. Je voulais insister du fait que le contexte dans lequel Simon Kimbangu avait évolué était dans une période extrêmement difficile. Qu'un noir était considéré comme un marchepied, une chose, c'est-à-dire qu'il était une personne qui parlait clairement aux Occidentaux, qui disaient les choses plutôt tout haut. À l'époque, les Africains n'acceptaient pas le Christ. Les Africains étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils priaient plusieurs dieux. Alors, du fait que les colons soient venus pour leur apprendre le nom du Christ, c'était inacceptable. Ils sont restés figés dans leur position. Lorsque Papa Simon Kimbangu avait reçu la révélation du Christ, avait commencé effectivement sa mission le 6 avril 1921, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les Africains ont compris que les Occidentaux avaient raison, c'est-à-dire avaient raison de leur apprendre le nom du Christ. Et à partir de cet instant-là, les Africains ont ouvert les yeux pour comprendre qu'effectivement, Christ existait bel et bien. Voilà, c'est pourquoi les Africains, donc le nom du Christ s'est implanté. Et au royaume du Congo est parti jusque dans le nord de l'Afrique. Donc, Papa Simon Kimbangu qui a révélé, qui a confirmé que le Christ existait bel et bien. Merci. Merci beaucoup, Papa Douzi, de ce complément d'information. Une autre intervention, on arrête là. Je regrette d'avoir été en retard, donc je ne connais pas le contenu de la conférence, mais je vais juste vous redire sur le point que j'ai trouvé, celui de l'Église finalement qui ne se résume qu'à 3 pays, finalement, les 3 Congos. Est-ce que ma question, qu'est-ce qu'on a prévu pour que finalement cette Église devienne universelle? On a parlé de Madagascar, du Nigeria, mais à ma connaissance, c'est là-bas d'autres. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que l'Église ne soit
qu'elle soit une église universelle, comme vous le dites souvent. Merci. Merci de votre intervention. Je vais commencer la première partie de la réponse. Justement, pour l'universalité de cette église, nous sommes installés sur 4 continents, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas seulement dans les 3 Congos, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Congo, Angola. Nous sommes dans toute l'Afrique. Nous sommes en Europe, nous sommes en Asie, nous sommes en Amérique. Amérique et du Nord et du Sud. Au niveau du Sud, nous sommes au Brésil, particulièrement. Et au niveau du Nord, nous sommes aux USA, nous sommes au Canada. En tout cas, on est sur 4 continents. En Asie, nous sommes en Chine et au Japon. Ça, c'est maintenant de 2. La deuxième particularité de l'universalité de l'Église, c'est aussi dans sa composition. C'est vrai au départ, en 1921, elle était beaucoup plus composée que les Bakongo. C'est-à-dire ceux qui étaient originaires de la contrée de Papa Simon Kimbangu, mais après, elle s'est développée dans toutes les tribus, tous les clans, toute l'étendue de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Ainsi donc, je l'ai dit dans mon développement, Papa Simon Kimbangu avait apparu pendant qu'il était en prison à Lubumbashi, il est apparu à Gomboma. Et il a créé l'église Kimbangiste à Gomboma. Il est apparu à Kunzulu, chez les Bateke, chez les Bagangulu là-bas. Il est apparu à Boko, chez les Bakongo là-bas. Il est apparu à Luanda, en Angola là-bas. Il est apparu. Alors, ce qui a fait que le maillon, la mayonnaise du kimbanguisme a pris simultanément dans toutes les parties des 3 Congos. Et après, grâce à son premier fils, Papa Kisoloke Lukelo, il a estimé réaliser la prophétie de Papa Simon Kimbangu, celle de pouvoir exporter l'église kimbanguiste à l'extérieur des 3 Congos. Donc nous en avons au Gabon, nous en avons au Tchad, nous en avons un peu partout, et l'amener jusqu'ici en Europe, parce que c'est quand même un affront. La Belgique qui nous a colonisés, la France qui nous a colonisés, surtout le Portugal, qui a colonisé l'Angola jusqu'en 1975 quand même. C'est là, 75. Et nous sommes venus nous installer chez eux pour leur dire une seule chose. Vous, nous avez amené le christianisme, nous, on vous amène le kimbanguisme. C'est tout. Voilà notre message. Vous, les Occidentaux, vous nous avez colonisés, et à côté de la colonisation, vous avez utilisé un instrument qui est la Bible, qui est le christianisme. Ok, nous avons maîtrisé ce christianisme-là, et nous vous apportons une autre nouvelle, une autre bonne nouvelle. C'est le kimbanguisme, c'est-à-dire le christianisme, mais à la lumière des enseignements, de la pratique et des actions de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Voilà. Oui, s'il faut ajouter quelque chose sur la question, moi je dirais directement qu'au jour d'aujourd'hui, l'église kimbanguiste, elle est universelle. Vous devez en apprécier. Et le kimbanguisme en soi, nous ne pouvons pas l'estimer. Pourquoi je dis cela? Nous nous sommes réunis ici au jour d'aujourd'hui en tant que kimbanguistes. Comme nous l'avons dit pour le cas de Madagascar, il y a beaucoup d'autres cas où des endroits où l'église s'est implantée, même si pas à grande échelle, mais où on reconnaît l'église kimbanguiste existe. Nous avons des familles américaines. Je dis bien américaines, pas des Congolais qui ont immigré, mais des Américains qui ont eu des révélations avant de chercher l'église kimbanguiste et qui ont commencé même déjà à pratiquer. Parce qu'ils ont eu la révélation de Papa Simon Kimbangu qu'ils avaient quitté. Il y en a qui ont quitté l'Amérique, qui sont aujourd'hui en Afrique. En Philippines, on a parlé de Chine et du Japon. Mais en Philippines, l'église kimbanguiste existe. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec les gens qui ont mis en place la structure église kimbanguiste en Philippines. Et s'il y a d'autres particularités à évoquer, ça veut qu'en termes d'importance, même si nous parlons de ces 3 pays, mais il y a un pays que souvent nous ne comptons pas, que nous ne citons pas, qui en premier lieu avait donné de l'importance au kimbanguisme d'une manière politique, c'est la Zambie. Avec le président Kenneth Kaunda, qu'on connaît très bien, qui avait accepté de rencontrer Papa Denguenda et lui dire qu'il est président de la Zambie, mais il voulait instituer en Zambie le kimbanguisme comme la religion de l'État. Donc si nous nous limitons à pratiquer, mais il y a d'autres ici déjà où l'Église a pris une autre valeur et une autre considération.
Alors en Zambie, on est allé beaucoup plus loin parce que nous sommes à Kinshasa. Il y a une délégation zambienne qui était à Kinshasa. Il y a parmi eux une personne qui était logée au centre d'accueil, qui entendait les gens chanter une chanson kimbanguiste, parce que nous avons diverses chansons, comme l'orateur venait de le dire, que nos chansons ne sont pas composées, elles sont captées. Il nous arrive de chanter des chansons où nous appelons communément des chansons en langue, que nous ne savons pas définir telle chanson, elle est en quelle langue, on ne sait pas. Mais elle nous a été communiquée, on la chante. Et curieusement, une personne qui était un Zambien, qui a entendu, mais j'entends les gens qui chantent là-bas, est-ce qu'il y a des gens de mon village qui sont ici? Il est sorti, les gens qui chantaient ne savaient pas, ils ne connaissaient même pas les messages qui étaient contenus dans la chanson. La personne est arrivée, il a dit non, là c'est la dialecte de mon village qui est dans ces chansons. Imaginez. Et c'est lui, cette personne, qui commence à nous expliquer que voilà, quand vous chantez ça, voilà ce que vous dites. Nous, c'est une chanson qu'on chantait depuis longtemps, qu'on ne connaissait pas les sens, mais quelqu'un qui est venu de loin, qui n'était pas kimbanguiste, ce qui dit que non, cette chanson est dans sa langue. Donc, partant de ces faits-là, nous disons déjà que l'église kimbanguiste et le kimbanguisme est universel. Alors, là, les Africains, généralement, que nous sommes, nous avons notre façon de voir les choses, parce qu'une chose grande, c'est lorsqu'elle est acceptée par le président des États-Unis, par le président de la France, c'est comme ça que nous voyons la chose. Or, nous devons commencer à nous estimer et croire en ce que nous sommes. Voilà, merci. On va prendre un dernier intervenant, Papa Ntimba de GTK, et nous allons clôturer cette intervention, puisque nous sommes ici depuis ce matin et certainement, nous avons faim. Nous allons manger tout à l'heure. Merci de votre intervention. Merci beaucoup, révérend. Moi, ça ne sera pas une question que je vais poser, plutôt ça va être un complément d'information par rapport à nos invités et surtout aussi par rapport à plusieurs fidèles ici dans la salle. Et en même temps, je vais remercier Papa Désiré pour la réponse qu'il a apportée à Papa Samba, parce que c'est ce que Papa Samba, ce qu'il voulait, en fait, l'universalité dont Papa Samba parlait, dans un pays étranger, trouver que les autochtones du pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais, moi, intervenir par rapport à la conclusion de l'intervention de Papa Patrick, Papa Simokimbangu, Papa Diangué dans l'incarnation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il était une fois, en fait, le 3 octobre 1990 à Bruxelles, lors du séjour de Papa Diangué à Bruxelles. À cette époque, j'habitais Villeneuve-le-Roi avec mon frère Papa Nzouzi Djamila, qui est à côté. Mon frère avait pris son téléphone et alors, le 3 octobre 1990, Papa Nzouzi s'est trouvé dans une situation d'impossibilité pour se rendre à Bruxelles. Nous avons pris notre téléphone, Papa Nzouzi qui téléphona Papa Djamila. Il posa une question simple. Papa, je m'excuse, est-ce que vous vous souvenez encore de nous? Il est vrai qu'en 1990, nous avons quitté RDC, moi personnellement en 85, lui en 87. 5 ans après, on s'est posé la question, est-ce que Papa Diangué va encore se rappeler de nous? Écoutez bien le message, je vais vraiment être très très clair là-dessus. Papa Nzouzi pose la question, Papa Diangué lui répondant avec sa grosse voix. Mon fils, je suis à côté de vous. Moi, j'ai eu peur. À l'époque, on avait les téléphones non numériques. J'ai pris l'écouteur, j'ai mis à l'oreille et j'ai eu peur. J'ai posé l'écouteur par terre. Je me suis énervé contre mon frère en lui disant comment tu peux poser une telle question à papa? Mon fils, je suis à côté de vous. Le lendemain, moi, je devais me rendre à Bruxelles parce que j'avais la possibilité de voyager, j'avais mes papiers. Le 3 octobre, il avait obtenu ce qu'on appelle l'ordre de quitter le territoire. Donc, il ne pouvait pas se rendre à Bruxelles. Je suis allé avec 4 de mes aînés, dont un n'est plus de ce monde. Il y en a un qui est actuellement très malade, peut-être dans le coma, et moi-même. Et papa
Peke Peke, qui est le mari de maman Maman Tsona, maman Marine Tsona. Et puis il y avait Papa Seba Matangila, je pense. Nous nous sommes rendus chez Papa Sami. Papa Sami, à l'époque, il habitait une maison en duplex. Papa Diangena s'est trouvé à l'étage. Nous nous sommes rendus et nous avons fait un demi-cercle. Moi, je me trouvais à l'extrême gauche. Papa descendait de l'escalier. En descendant, il s'est dirigé droit vers moi. Nous sommes ces vrais jumeaux. Les gens ont du mal à nous confondre. On vraiment du mal plutôt à se rappeler qui est qui. En descendant, papa s'est dirigé vers moi en me disant, je me rapproche plus à mon père que mon frère qui est à côté. Et là, je commençais à me poser la question, pourquoi papa s'adresse à moi? Nous étions à 5, il s'adresse à moi directement, vous avez copié la physionomie de votre papa, et en même temps, il commençait à nous dire du bonjour aux autres, et non, papa commençait à maintenant expliquer les choses. Il y avait une petite table juste à côté. Papa commençait à nous dire bonjour. Et il nous dira ceci. Vous savez, mes enfants, comment les bons dieux regardent ces créatures? Vous êtes comme des petites lumières. Et chaque lumière doit être éclairée pour qu'ils se rappellent qui est qui. Mais de toutes les façons, vous allez voir, à la fin, le bon Dieu sera obligé, puisque vous doutez de Dieu, à la fin, le bon Dieu sera obligé d'apparaître. Le message que je voulais passer aujourd'hui, nous savons que nous appelons Papa Diangena Dieu, Dieu le Saint-Esprit, certes. Mais au fond de nos cœurs, nous savons que nous l'avons toujours considéré comme un humain. Il a dit, à la fin, puisque vous doutez de Dieu, à la fin, le bon Dieu sera obligé d'apparaître. Ça veut dire quoi, le bon Dieu doit apparaître? Aujourd'hui, nous vivons des choses en RDC, dans le monde. Des gens se posent des questions. Nous sommes partis à une époque où les kibanistes se faisaient lécher, insulter, parce que nous marchons pieds nus. Les gens ne croyaient pas à l'église humaniste, ne croyaient pas à Papa Diangena. Aujourd'hui, tout le monde parle de Papa Diangena. L'apparition dont Papa Diangena parlait, c'est-à-dire qu'il a déjà annoncé à plusieurs reprises que ses enfants se retrouvent à l'extérieur. Le message de Papa Diangena, depuis 1990, je l'ai compris seulement le mois dernier, quand Papa Alphonse est arrivé, il est venu à la maison, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais non, Papa Nsimabou, tu ne sais pas que Papa Diangena s'adressait uniquement à toi. L'histoire est partie depuis Nève le roi, Papa Nsimabou prend le téléphone, pose la question à Papa Diangena, Papa, vous vous souvenez encore de nous? Et la réponse, je l'ai à Bruxelles, il me dit, vous doutez de nous, vous doutez de moi, de toutes les façons. Il commençait par dire, vous ressemblez beaucoup à votre papa. Et à la fin, il dira, le bon Dieu sera obligé d'apparaître. Il explique comment le bon Dieu regarde ces créatures. Nous sommes tous comme des petites lumières. Entre le Madagascar et l'église kibanguiste a commencé en ce moment-là. Et j'ai fait partie de ce conseil. Un jour, nous avons parlé, j'ai fait connaissance de Madame Andrea Manjato. Donc, on s'écrivait et puis elle a connu, c'est elle qui représentait le Madagascar. Elle a connu son éminence, mais malheureusement, Madame Andrea Manjato était assassinée. Elle était tuée lors d'une guerre au Madagascar. Donc, c'est pour dire que l'église kibanguiste, comme vient de le dire, l'exposé de tout à l'heure, possède par étape. Nous étions au Conseil mondial des églises, mais tout le monde sait comment, ce qui s'est passé, pourquoi nous ne sommes plus membres du Conseil mondial des églises. Du fait qu'on a déclaré que Papa Dialungana
Et Jésus-Christ, qu'il est né le 25 mai, que le Christ n'était pas né le 25 décembre, c'est ça qui a fait que nous soyons si chassés, si je peux utiliser le terme, du Conseil mondial des Églises. Donc, Madagascar était déjà connu par son éminence à travers Madame Andrea Mangiato. Il y avait, je crois, deux dames, un monsieur, mais je n'ai pas retenu le nom ici, comme je n'ai pas préparé cet exposé. Merci beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci de votre complément. Je vous en prie. Merci de votre complément. Nous allons... Et la religion qui prévaut actuellement et qui semble aller pour occuper cette place-là, ne vous étonnez pas, c'est le satanisme. Alors, dans notre cas, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. Le satanisme n'a pas tellement de place et nous devons lutter. Je vous répète ça, nous devons lutter pour que le satanisme ne prenne pas de la place. C'est-à-dire, pour que le satanisme ne prenne pas de la place, la prière, bien sûr, invoquer Dieu, c'est bien. Mais vous qui dirigez la communauté, par exemple la communauté des églises, le kibanisme, l'église kibaniste, les autres églises, la piété vous est obligatoirement recommandée. La communication avec Dieu, l'unique Dieu, vous est obligatoirement recommandée. Parce que l'être humain, dans sa nature, est faible. Et la lourde tâche que vous avez est de conduire les humains faibles que nous sommes vers le respect des commandements de Dieu. Et dans ce sens-là, l'exemple vient d'en haut. L'exemple ne viendra pas d'en bas. Nous, les pauvres pécheurs, les croyants, les fidèles, nous suivons l'exemple de ceux qui commandent la communauté. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est ainsi que la communauté va aller. Et le satanisme, ça ne blague pas. Ça vient avec toutes les armes possibles. Que ce soit les armes à feu, l'arme blanche, la corruption, ça arrive. L'être humain résiste difficilement devant l'argent. Le montant d'1 million de dollars, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent résister. En ça, je veux attirer votre attention sur la corruption. Au sommet de l'Église, faites attention à la corruption. C'est un. Deux, notre ami là-bas a parlé de l'universalisme pour l'Église. Chers amis, l'inspiration divine vient sur n'importe qui que Dieu choisit. Il n'y a pas une famille qui a le monopole de l'inspiration divine. L'universalité de l'Église kimbangiste, elle est déjà là. Mais c'est nous, les Congolais, qui mettons un peu notre égoïsme devant. Je veux dire ceci. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai observé. La famille de Papa Kimbangu, elle est bien là, elle vaut ce qu'elle vaut. L'inspiration divine qui tombe à Madagascar, l'inspiration divine qui tombe aux États-Unis, l'inspiration divine qui tombe en Nigeria, comme a dit notre frère, apparemment, ça ne vous dit pas grand-chose. Et dans la direction de l'Église, toutes ces personnes pieuses qui se trouvent par-ci par-là ne sont pas présentes. Et sans peut-être le savoir, vous tournez le dos à Dieu. Il faudra faire attention. La communauté de prière, une église, n'est pas une invention d'un être humain, c'est une invention divine. Et quand beaucoup de personnes ici viennent prier, ils ne viennent pas prier l'être humain qu'est Simon Kimbangu. Ils ne viennent pas prier l'être humain qu'est Papa Diangenga. Non, ils viennent prier Dieu. Dieu qui nous a créés tous.
Mais il a envoyé son message tout par Papa Simon Kimbangu. Et ça continue avec Papa Dianken. Mais lorsque les enfants de Papa Dianken ne seront plus sur terre, toutes ces personnes pieuses qui sont par-ci par-là, vous allez encore continuer à les oublier, s'il vous plaît. Faites attention. Je ne peux que attirer votre attention là-dessus, faites attention. Dieu est invisible. Mais quand il parle chez les humains. Nous ne sommes plus à l'époque où Dieu parlait à partir du ciel et les humains sur terre entendaient la voix tout le monde. Non. Donc il faut savoir reconnaître à certains de vos ou des croyants, des fidèles de l'Église, la présence de Dieu. Et cette présence-là, comme notre frère l'a dit au Nigeria, aux États-Unis, vous l'avez dit, il y en a qui ont eu cette vision et qui ont reconnu la force de Papa Kimbangu. Ok? Mais dans la direction de l'église kimbanguisme comme telle, ces personnes-là sont absentes, sauf erreur de ma part. C'était juste un petit conseil. Merci. Vous avez dit que c'est l'église satanique. Non, ce n'est pas une église qui restera. Ils sont en train de pousser le nom unique église. Ouais. Il y a de la place pour tous. Ouais. Le kimbanguiste que nous sommes ici présents, même aux plus petits qui sont nés ici, ils le savent aussi que dans la parole de Papa Simon Kimbangu, il l'avait dit, il restera sur cette terre une église, une langue et un seul chef qui conduira ce monde. Quelles sont les garanties que nous avons par rapport à cela? Si je lance un cri ici, suivez la réponse qui va être donnée. La victoire est certaine. Certainement, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Certainement, la victoire est certaine. Car la cause est juste. Merci. Dans votre discours, il y a eu un peu de nuances. Vous avez dit la parole de Dieu n'a pas le monopole d'une famille. Parce que nous, les kimbanguistes, nous donnons le monopole à une famille. Nous assumons ça. Merci bien, mais je vais vous en dire plus. À Madagascar, il y a quelqu'un qui est là, qui a vu l'apparition de Papa Simon Kimbangu. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est là, qui a vu l'apparition de Papa Simon Kimbangu. Plus fort encore, en Belgique, en France, ou bien parmi nous, il y a des gens qui captent des chansons ici, qui voient des choses impossibles peut-être et qu'on ne saura pas rencontrer. Au jour d'aujourd'hui, le monde parle des extraterrestres. Nous vivons avec eux depuis longtemps, les extraterrestres. Mais je vais vous dire ceci. On peut vous répondre si on avait le temps. Demandez telle chanson, et vous aurez toutes les réponses à vos préoccupations et peut-être vous serez à l'aise. Mais il est dit dans le livre des chansons que Satan aura aussi à tenter. Mais à Kolongaté, il ne réussira pas. Ça, c'est de 1. De 2, dans la spiritualité, il y a des faits et gestes des fois qu'on ne sait pas évaluer. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Satan a veillé la main de l'être humain. C'est à partir de la création avec Adam et Ève. Mais le kimbanguiste que nous sommes, nous vivons avec Dieu. Dieu nous a initiés à la demande de pardon d'Adam et Ève. Cela a rétabli les liens entre l'homme et Dieu. C'est cela qui permet au jour d'aujourd'hui, toutes ces manifestations que vous voyez, peut-être 10 ans, 20 ans avant qu'on ne voyait pas si grandement. Les églises qui étaient appelées secrètes, aujourd'hui elles sont visibles à l'œil nu partout où nous sommes. Parce que Papa Diangen allait dire, une goutte, j'ai fait tomber une goutte dans l'océan. Et ça fait sortir tout ce qui se cache sous les eaux. Nous le voyons au jour d'aujourd'hui dans le monde. Pour terminer, Papa Sami, pardon. Papa, vous avez devant moi ici
Cette maman que vous voyez devant moi ici, moi kimbanguiste, je crois que Papa Simon Kimbangu est Dieu. Et elle est le sang de Papa Simon Kimbangu. Je suis mathématicien de formation. Dans toutes les théories, les démonstrations, ça me démontre qu'elle est Simon Kimbangu. Si les gens nous rassurent encore, on l'appelle Zou, je ne sais pas si on l'a là à musique. Mais elle dit ceci en Kikongo. Nkuna oo. Nkuna oo, unafuki samambi manza. Cette descendance que je vous laisse, le problème entre vous et moi, nous n'avons pas la même façon de définir Dieu. Parce que quand nous disons que Dieu, il est invisible, moi je vous dis Dieu, il est visible. Ça crée déjà toute la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 2000 ans passés, les apôtres ont demandé à Jésus comment devrions-nous prier. Mais dans la réponse du Christ, il y a un extrait où il dit que ton règne vienne sur la terre. Et je vous informe que le règne du Christ, le règne de Dieu est déjà ici présent sur la terre. C'est peut-être que nous n'avons pas les mêmes capacités de le voir, mais nous, kimbanguistes, nous en sommes convaincus. C'est pourquoi vous allez constater, les Congolais nous le disent, pourquoi beaucoup de choses se passent, que ce soit au Congo, que ce soit parti ailleurs. Le kimbanguiste, vous ne parlez pas. Il y a une science qui est implantée en nous et nous en avons les preuves au quotidien, mon frère. L'église, que ce soit de Satan, il y a des pratiques qui se passent, que ce soit en France, aux États-Unis, les mariages pour tous, ça ne nous fait pas peur. Ce sont des faits éphémères. Ça vient et ça passe. Tout cela, c'est parce que ça s'est caché hier sous les eaux. Et aujourd'hui, avec la goutte qui est tombée sous les eaux, ça fait manifester les tout. Mais nous avons la ferme assurance. Papa Dengueda ajoute en nous disant ceci. Vous avez eu la chance de voir Dieu. Et demain, les hommes viendront vous chercher. Et moi, je le dis, nous le disons ici. Chers frères et sœurs, nous vous avons invités à cette manifestation. Nous avons toujours été ouverts aux échanges. Venez nous voir n'importe quel moment. Invitez-nous chez vous. Nous viendrons. Et chez nous, nous sommes ouverts tout le temps.